Flamme fantasmagorique vient tout juste de sortir et un nouveau set a déjà été annoncé pour Pokémon. Aujourd'hui, on est dans les locaux de notre boutique Sylphe TCG en compagnie de Elias. Ça va, tu vas bien? Je me demandais si t'allais directement enchaîner avant que je te pose la question ou pas. J'ai pris un peu de temps, j'ai vu que t'étais au taquet. Ouais, non, je suis toujours au taquet. Ça va, tu vas bien? Tranquille et toi? Bien? Non, ça va pas. T'as mis les crocs Cars cette fois? Cars aujourd'hui, ouais. On est en mode Cars. Mais non, ça va pas parce que je pense que mon porte-monnaie va encore souffrir. Non, mais là, c'est une folie. Hein. Dans les mois futurs avec Pokémon, on va en parler aujourd'hui. Ah, non, mais là, Avant de parler de quoi que ce soit, le lien de la boutique est dans la bien sûr, description. les gars. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boutique Alors, plein de choses en ce moment. Bah, vous avez l'embarras du choix, les gars. On a tous les coffrets qui sont sortis dernièrement. Vous avez du méga Kangourès, du méga Florizard. Vous avez encore du Flamme Fantasmagorique, donc tripack. Tout ce qui est ETB display, c'est parti. Donc, merci beaucoup pour votre soutien une nouvelle fois. Et puis, bien sûr, on va avoir les petites protections de notre partenaire Phoenix Shield. N'hésitez pas à les check, les gars. Donc, petite protection souple juste ici, les gars. On se fait piller en ce moment. Ouais, il y en a ça presque plus, cartonne, pour le coup. Commandez avant qu'il n'y en ait plus. Surtout les lots de 10, parce que ça vous revient à même pas 3 balles la protection, et puis ça bouge pas après, donc c'est vraiment bien. On a ça pour display, et du coup, pour ETB, on va sûrement vous prendre des prochaines références dans les semaines qui vont arriver, donc voilà. Je voulais revenir aussi sur un des commentaires qu'on a eu la dernière fois, très intéressant, parce qu'encore une fois, on lit tous vos commentaires, et on vous remercie pour votre soutien général. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais merci beaucoup les gars, que vous passiez tout simplement sur les podcasts, que vous mettez un petit pouce bleu, que vous commentez, ou peu importe ce que vous faites, mais aussi à ceux qui passent commandent chez nous, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas. Ça fait plaisir, je trouve. Le côté, Et la dernière fois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais c'est vrai. Merci beaucoup, on les gars. banalise, mais je suis trop content qu'il y ait des gens qui nous écoutent, que vous nous écoutiez. Je sais pas si on est intéressant, mais vous nous écoutez et ça nous fait plaisir. Et je trouve que ça va plus loin que juste une simple boutique. C'est ça qui est cool, ouais. Il y a vraiment un truc derrière et ça, c'est vraiment sympa. Et donc, comme je vous ai dit, on regarde tous les commentaires. Et là, alors, il y a plein de commentaires sympathiques et on vous remercie beaucoup pour ça. Mais bien sûr, là, je vais prendre un commentaire qui posait une question qui peut être intéressante, hein, et on est directement ciblé. C'était au niveau un peu des prix, etc. Alors, attends, je te l'ai envoyé, du coup, je vais le retrouver sur WhatsApp directement. Voilà, c'était au niveau de Flamme Fantasmagorique, justement. Alors, c'était une personne qui nous disait... Alors, je vais lire le commentaire en entier. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous allez chercher des ETB et UPC, sachant qu'il n'y en a pas pour tout le monde et que vous en avez pour vous dans votre boutique? Et en plus, vous critiquez des scalpers qui gagnent 10, 15, 20 euros, alors que vous vendez vos ETB à 90 et UPC à 240, alors que vous n'avez pas une boutique physique, donc beaucoup moins de charges. Alors, il y a beaucoup de choses sur ce commentaire. On va y répondre, vous inquiétez pas, assez rapidement, et après on passe au sujet, mais je trouve ça super intéressant. Alors déjà, pourquoi vous allez chercher des ETB et des UPC, sachant qu'il y en a pas pour tout le monde et que vous avez un magasin? Le but d'une boîte, les gars, c'est d'être rentable. Donc si on vous vend que les collections qui ne fonctionnent pas, les collections qui sont pas bien, et on se garde tous les trucs bien, ça ne sert à rien de faire une boutique. Voilà. Et j'ai pas autre chose à vous dire à ce niveau-là. Au cas où la personne, ce que je suis pas sûr encore une fois, mais si la personne voulait dire vous prenez des ETB et des UPC en magasin pour les revendre sur le site, on ne fait pas ça. C'était pour nous. Ah pour non, oui, c'est dans ce sens-là. On peut aussi le voir comme ça. Ah, c'est vrai que j'avais pas vu comme ça. Non, je sais pas si vous voulez dire exactement, mais quoi qu'il arrive, dans les deux sens, c'est que soit on va pas acheter en magasin pour les revendre, c'est bon pour nous, pour nous. Ouais, bien sûr. On a aussi envie d'avoir quelques items pour nous. Et de deux, effectivement, si on prenait tous les items, tous les bons items de la boutique pour nous en perso, on n'aurait rien à vous vendre et du coup la boîte coulerait. Et en vrai, du coup, c'est pas. Ça sert à rien, de toute façon, c'est bidon. Mais je pense que la plupart des gens comprendront ça. Ouais, mais je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je voulais y répondre. Je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, la personne a respecté son commentaire, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit dedans. C'est pour ça aussi que je trouvais ça. Un jour, on fera une émission, on répondra vraiment à toutes vos questions. Ouais, je pense que ça peut être cool. Et du coup, après, pourquoi vous parlez des scalpers qui vendent 10, 15, 20 euros alors que vous vendez vos ETB à 90 et EPC 240? Alors, déjà, premièrement, si on part d'un postulat, on compare des particuliers avec des pros, je pense qu'on part d'un mauvais pied dans le sens où on paie des charges, les gars. On paie des charges, on paie des impôts, on paie plein de choses, on a une structure. On va bientôt payer, je ne t'ai pas dit, mais en décembre, on doit payer un truc là. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On en parlera hors caméra. Les gars, il n'y a pas d'argent. On essaie de s'en sortir, les gars. Je vous promets, il n'y a pas de tal. J'ai reçu un petit mail du comptable là, hier. On se fait pas, ça me... Ah putain, c'est vrai. Oh, c'est vrai que j'avais pas tilté. Oh, ça va être ça va être chaud. Bon.
Ouais, du coup, oui. Donc, on paie pas les BMP. Vous avez les comptables à payer. Il y a un loyer. On paye un loyer maintenant tous les mois. Il y a plein de choses autour. Tu sais, D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que la personne dit après. Vous n'avez pas de charge parce que vous n'êtes pas une boutique physique. Ça marche pas vraiment comme ça. Il y a des charges. Il y a des mêmes charges que. Ouais, voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu barbant, mais. Rien qu'un truc tout bête, mais il n'y a pas que tout le monde qui a. Vous voyez, la caméra qui vous filme là, elle coûte un certain montant, les gars. C'est pas 1000 balles, voilà. Ça vaut cher. C'est des choses qui vaut cher. Alors, on a demandé à personne de les payer, on fait ça en toute notre âme et conscience. Mais vous voyez, il y a plein on va dire, de frais qui sont cachés et qu'on voit pas forcément. Et donc, c'est un peu compliqué. Faut pas trop rentrer dans les détails sur les charges, dire vous n'avez pas de charges, etc. C'est pas vrai. Voilà, on ne sait jamais ce que les gens font derrière, etc. Donc, je trouvais ça un peu dommage. On donnera les détails vraiment. De partir sur ce principe-là. C'est pas parce qu'on n'a pas de boutique physique qu'on n'a pas de charge. Et peut-être même que je vais aller un peu plus loin. Les gens en province qui payent des loyers, je pense qu'ils doivent pas être très loin des loyers qu'on paye limite. Hein, parce que Paris, c'est cher, les gars. Et voilà, on n'est pas sur les mêmes ordres de prix. Mais voilà, c'était juste pour revenir sur ça de manière générale. Et pour ce qui est des prix, les gars, malheureusement, on essaie de faire comme on peut. On va être moins cher sur certains items. Je sais que les displays sont partis très vite parce qu'on était beaucoup moins cher que la concurrence. On va pas se comparer à des géants et genre des Cultura, des trucs comme ça, quoique même des fois on est à peu près au même prix. Mais les prix, en tout cas, les indépendants. Prix, chez la concurrence, les gars, on était plutôt vraiment ok. Il y a peut-être le TB, comme il l'a dit, elle était à 90, elle était peut-être un peu au-dessus d'autres trucs, mais les displays étaient un peu moins chers, donc en fait il y a un équilibre entre tout. Et puis voilà, c'est vrai que après, bon, si on pourrait vous vendre tout prix coûtant, on le ferait et on ferait des bénéfices monstres, on aurait 200 UPC, on le ferait, mais malheureusement on doit faire un maximum pour couvrir nos charges et pour en même temps faire des bénéfices pour que la boîte tourne, etc. Donc voilà, tout simplement la petite réponse pour ce début. Et n'hésitez pas à commenter avec ce que vous pensez, etc. Toujours dans le respect, on répondra, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, d'ailleurs, des fois, il y a 2-3 personnes au fond de la classe qui lâchent des insultes, etc. Bon, ça, c'est ban directement et on répond pas. Donc voilà, vous gagnez tout à être respectueux, les gars, et merci à ceux qui le sont. Maintenant, commençons avec cette nouvelle série qui devrait sortir fin janvier, normalement. Donc moi, j'ai vu le 30 janvier. Info à confirmer, j'ai vu le 30 janvier en tout cas. Je pense que ça va être dans ces eaux-là. Donc, à l'effigie de Dracolos. Méga Dracolos. Méga Dracolos. Très content. Ça, je suis très content. Alors, la Méga Dracolos, c'est pas non plus la meilleure méga du siècle, mais ça reste un Pokémon emblématique. C'est ça. On va parler après des items, excusez-moi, mais c'est ME 2.5 du coup. Exactement, c'est une série spéciale. Héros transcendant en français. Là, à l'heure où on tourne, ça vient d'être annoncé le nom français, donc c'est cool. Et effectivement, Dracolos en tête d'affiche pour cette série qui correspondra du coup à la dernière série de l'année au Japon. Je sais plus comment elle s'appelle en japonais, mais en tout cas ça sort là en décembre. Donc c'est Mega Dream X. Mega Dream X en japonais. Donc ouais, qui va sortir là. D'ailleurs, on essaiera, on verra si on vous en proposera sur la boutique, on fera le max pour les gars. Ce qui est super intéressant sur cette série, du coup, c'est une 1.5. Donc qui dit 0.5, pas de display. Seulement des coffrets, donc pas de booster en loose, etc. On va être exclusivement sur des coffrets. Minitin aussi, ETB, voilà. Peut-être. Bundle. Ouais, bundle et peut-être SPC. Peut-être SPC, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite SPC qui tombe. Hein. Maintenant, ils ont l'habitude. Ça ferait 3 SPC. Enfin, 3 premium à 2 mois d'intervalle entre la Dracofeu, la Sulfura, la Dracolos. Petite parenthèse, parce que j'ai parlé des bundles. Apparemment, les bundles ne sont plus exclusifs Amazon. Exactement. Est-ce qu'on va pouvoir vous reproposer des bundles sur le site? Ben, j'espère, on croise les doigts. Pour l'instant, c'est Asmo. Je sais que les gens qui sont chez Asmodée, les boutiques physiques en ont. Nous, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, est-ce que le grossiste par lequel on passe va en avoir et va nous en donner? On espère. En tout cas, les gars, ça fera une référence de plus sur le site. Ça fera plus de boosters pour vous. Et ça sera cool. Donc, savoir qu'il n'y a pas de display. J'étais assez surpris. Il n'y a pas de display. C'est des cartons de 25. Et en gros, il n'y a pas de display de 10. C'est pas comme les kits d'avant-première où tu peux avoir des. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de, y a pas de display. Malheureusement, pour ceux qui se sont dit peut-être, il y aura moyen de choper des displays avec une belle illustration, etc. Bah, non. C'est réservé pour les boutiques, pour les kits un peu, mais voilà, ce qui est assez sympathique. Donc cette collection, elle sort quand même à un moment assez bizarre, un janvier. Là, on est déjà... Bon, on pose un peu le contexte, on est quand même sur une période où la hype s'arrête pas depuis la moitié du EV8. On a enchaîné 8, 9, 10, bon 10.5 qui a été ce que ça a été. Il y a eu 1, et là il y a 2. On voit que les collections sont consommées très rapidement et que les gens passent vite à autre chose. En gros, même en tant que boutique, on le voit, dès que on va dire un bon mois passe après la série, les gens veulent la nouvelle qui sort. Voilà, on reste moins sur l'ancienne. C'est vraiment beaucoup de... En ce moment, Pokémon, c'est un peu... ça
comme le monde dans sa globalité, c'est un peu en mode fast-food. Chaque série sort, est consommée, et puis celle d'après, on oublie en fait ce qu'il y a. C'est vrai. Donc là, on voit une petite baisse de ME01, ME02 aussi un peu. Voilà. Donc après, c'est le marché Pokémon, c'est comme ça, mais je trouvais le contexte assez intéressant et faut en parler, faut le souligner. Parce que du coup, la prochaine collection qui sort là, bah, ça fait un billet à sortir de plus, comme tu disais. Ça fait un billet à sortir de plus. Après les fêtes de Noël en janvier, le move est particulier. On avait déjà eu le cas l'année dernière avec Evolution Prismatique, qui avait cartonné. J'avoue que je suis un peu surpris. Je sais pas trop comment me positionner. C'est vrai que la collection a l'air sympa. Il y a Dracolos. D'ailleurs, sur le booster... Bon, on va commencer à parler du scellé en même temps, du coup, ça introduit le scellé. Sur le booster japonais, cette fois, on voit qu'il y a un Pikachu Terra Crystal, on voit qu'il y a un Mewtwo, on voit qu'il y a un peu les altes en fait qu'il y avait eu sur Violet Écarlate avant, qui étaient sortis. Généralement, la dernière collection de l'année au Japon, elle fait un peu un best-of de l'année, on va dire. Et là, on est dans un cas un peu particulier où il y a deux blocs qui se chevauchent. Il y a deux blocs qui se chevauchent, exactement. Donc, on va avoir déjà une AR magnifique de Zekrom. On a vu l'AR de Reshiram sur EV9. Là, on va avoir une AR de Zekrom. Et du coup, je sais pas si ça sera des AR ou des alternatives, mais il va y avoir Mewtwo, du Pikachu et un peu un rebrand des anciennes alternatives. Je pense que ça sera une série un peu space comme il y a eu du coup sur EV8. EV8, non, c'est. Enfin, EV8.5, mais au Japon, du coup, qui est. C'était quoi Prismatic Evolution? C'était pareil, je crois. Ouais, le nom japonais de Evolution Prismatique. Terrastal Festival. Terrastal Festival, exactement, c'est ça. Donc, à l'époque, il y avait des alternatives qui reprenaient pas mal de Pokémon qui avaient eu des alternatives. Genre, il y avait le Rugy, l'une alternative. Il y avait eu. Pas le Hariyama, enfin, le Hariyama en mode paradoxe, là, tout ça, etc. Donc là, je pense que ça va peut-être la même chose. Donc, des alternatives sympas pour le coup. Anecdote marrante. Il y a une petite différence entre le booster japonais et le booster français. Est-ce que tu l'as remarqué ou pas? L'illustration du booster. J'ai pas vu l'illustration du booster. Il y a de grosses différences. Enfin, c'est marrant. C'est là qu'on voit que les Japonais n'ont pas les mêmes goûts que les Occidentaux, je pense. Il y a des grosses différences. C'est qu'il y a deux Pokémon qui ont disparu pour remplacer par. Pas qui sont remplacés, mais en tout cas qui sont remplacés par un autre Pokémon en tout cas. Il y a Mega Dracofeu, il était là sur le booster japonais? Non. Mega Dracofeu Y a poussé. Du coup, c'était au massacre et je crois Brutal Libré qui est plus non plus. Ah oui, c'est ça exactement. Et ils ont enlevé, ils se sont dit non, eux ils ont pas de buzz. Et il faut c'est drôle. Et voilà, j'ai trouvé ça drôle. C'était drôle, c'est très très drôle comme anecdote, ça c'est vrai. J'ai trouvé ça marrant, donc je me dis, Dracofeu ça marche là-bas, on va le remettre. Mega Dracofeu Y qui va avoir une gold dans cette série là. Ah yes. Donc d'ailleurs, l'introduction des golds de dresseurs. On va pas y échapper les gars. Et nous avait enlevé les rainbows de dresseurs. On avait pu échapper avec les alternatives de dresseurs qui étaient suffisantes en soi. C'était des ultras. Les dresseurs ça cartonne au Japon. Hein. Encore une fois, ils font pas ça pour les Occidentaux, je pense. Hein. Ouais, mais vraiment... gold. De base, les dresseurs au Japon, ça a du buzz. Donc demain, je te jure que demain, il y a une Lily Gold. C'est la carte la plus cotée du set. 100%. Ouais, je crois qu'il y a une Lily Gold en plus, non? J'ai de la merde ou Je sais pas, je t'avoue, je sais pas. J'ai vu un truc de Lily, non, passé, je sais pas, bref. Mais ouais, il va y avoir des Pokémon assez intéressants dessus. Alors l'ETB, le visuel de l'ETB. Alors d'ailleurs, la carte promo, ça sera justement la carte promo dont j'ai parlé là. Ouais, ça sera le Zekrom avec N. Donc ça, exceptionnel. J'aime beaucoup. Pour moi, ça, c'est une carte promo, faut l'avoir dans la collection. Ça, c'est vraiment un truc stylé. Ça fait plaisir. Et elle va du coup avec la Reshiram un petit peu indirectement. La Reshiram AR ouais, c'est ça, exactement, ouais. de V9. Donc c'est cool. Vraiment sympa. Bon, le contenu, vous connaissez, 9 boosters, les sleeves, etc., etc. Le TB en elle-même, je la trouve vraiment sympathique. J'aime bien l'illustration de Dracolos. Franchement, elle est cool. Elle a je sais pas, elle est mignonne, j'aime bien. Elle a un style. Franchement, les couleurs, très flashy, très sympa. Genre, ça va que le Pokémon qui est un peu joyeux de base, un dragon un peu gentil, ça va bien avec. Je préfère cette ETB là aux deux premières qu'on a eues. C'est Gardevoir et Lucario. Ah, large, il y a pas mal. Largement. Après, la Dracofeu est très belle aussi. Hein, mais je trouve c'est bien brandé pour les enfants, je trouve. Ça fait très. Tu vois, un gosse, il voit ça, je trouve, il pète un plomb, tu vois. Ouais. Tu vois, la Dracofeu qu'on a là sur la table, elle est très jolie. Moi, j'adore. Ouais. Mais elle a un style beaucoup plus mature. Celle-là, franchement, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et ça, justement, même, ça met je trouve dans une belle étagère. T'as la Dracofeu un peu sombre comme ça. Et t'as la Dracolos bien flashée à côté. Et vu que c'est deux Pokémon assez emblématiques de la première génération, qu'on a souvent un petit peu mis en
en comparaison à l'époque, surtout quand on était petit. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Dracofeu un peu plus énervé et voilà, Momo Moha, tu vois, un peu la. Voilà. Tu as vu ce tweet là ou pas? Ouais, Momo, c'est quand le mec il est en surpoids et Moha, c'est quand il est maigre. C'est bien, on t'appelle Moha, toi, c'est cool. Moi, c'est bien, Moha, moi. Mais ouais, je trouve que là. Non offense à tous les Momos qui sont dans les joueurs, les gars. On est ensemble. Des gros bisous à tout le monde. Je serai un Momo, hein, si je m'appelais. Vous inquiétez pas. Mais ouais, je trouve que les deux ETB, justement, Ying et Yang un peu, c'est vraiment sympa et je suis très très fan de cet ETB là. Ouais, non, mais franchement, c'est une très belle série qui sort. Alors, ouais, comme je te disais, je sais pas trop sur quel pied danser. Parce que la série a l'air incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce genre des micmacs là qui sortent de fin d'année où on a, on a une pelletée d'alternatives. Genre, je crois, sur Terrastal Festival, on avait au moins une quinzaine. Et au final, on se retrouvait avec des alternatives qui coûtaient pas cher au Japon, genre. Même en France, moins. Donc, non, des collections sympas, avec des taux de drop un peu boostés. Des collections un peu spéciales au Japon. Au Japon, je crois que tu as une ex garantie par booster. Ouais, je crois que tu as trois trucs qui se suivent. En fait, c'est des displays où il y a moins de boosters. C'est ça. Il y a plus de cartes dans les boosters. Il y a que 10 boosters, mais tu as genre. En fait, c'est un peu le même système que nous aujourd'hui. C'est tu as 2 reverse plus une ultra. Et sur la reverse, tu peux avoir aussi une ultra. Genre, c'est comme les AR, etc. Sachant qu'en plus. Ils vont sûrement rajouter des Pokéballs ou des Master Balls ou ce genre de trucs parce qu'ils le font tout le temps. Donc une collection très fournie. Très très fournie. Maintenant la question c'est on va faire comment? Parce que là ça commence à faire de l'argent qui sort. Au bout d'un moment faut voir. Mollo. Il y a les 30 ans qui arrivent incessamment. Non c'est trop là. Et d'ailleurs on parle des sorties. C'est vrai qu'on peut faire une parenthèse sur le tripack spécial 30 ans. Le tripack des 30 ans. Qui sort aussi je crois en début d'année. Je sais plus quand exactement. Double ME02, 1 ME01. ME01. Et c'est tout. T'as un pin spécial 30 ans. T'as un truc. Voilà, il a 30 ans que le nom pour le moment. Oui, mais c'est le premier. C'est le premier item officiel qui dit que. C'est le premier pas vers les 30 ans. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ça arrive petit à petit. Exactement. Et ça enchaîne directement avec Héros Transcendant du coup. Et cet ETB qui est magnifique, je trouve. Je sais pas vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous les gars, dites-nous vous comment vous voyez la collection. Bon après, il y a toujours ce pronostic un peu de. Bah toi, à titre perso, tu vas l'aborder comment la collection, tu penses? Est-ce que tu veux en ouvrir? Est-ce que tu vas en ouvrir beaucoup? Est-ce que tu vas collectionner des cartes? Je sais pas encore. Je peux le dire en vidéo, mais moi je serai au Japon à la sortie de la nouvelle extension. Donc je pense que je vais ouvrir déjà du japonais quand je serai là-bas, si j'en trouve un petit peu. Ça peut être cool. Généralement en sortie, c'est un peu compliqué d'en avoir à des prix corrects. Ouais. Parce que voilà, les gens ils vont se calmer. On envahit le monde entier maintenant à cause de nous. À cause des Français. En fait, à cause du reste du monde, le Japon c'est devenu un problème au niveau. Cela dit, alors le yen actuellement est super faible par rapport aux euros, donc il y a beaucoup d'étrangers à mon avis qui vont se faire plaisir. Cela dit, j'ai cru comprendre que la Chine et le Japon avaient quelques petits problèmes. Il y a beaucoup de touristes chinois, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, beaucoup de scalpers chinois sur le territoire. Ah ouais? Énormément sur Pokémon, mais sur d'autres aussi, sur d'autres trucs aussi, mais sur Pokémon c'est énorme. Il y a de l'oseille de toute façon. Et donc là, le fait qu'il y ait des problèmes un peu diplomatiques, que beaucoup de gens ont annulé leur voyage, qu'il y a une sorte de on va plus trop au Japon en vacances. Boycott. Je me dis, boycott un peu. C'est par rapport à Taïwan, etc. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ce sera un peu plus facile de se procurer des displays? Voilà, on verra bien. On verra, ouais. Cela dit, en japonais, c'est sûr que je vais essayer d'en ouvrir un petit peu. Dépendamment de comment je sens la collection, il se pourrait qu'en français, je me tâte aussi. On verra aussi de ce qui reste dans mes poches sortir du Japon aussi quand je vais revenir. Parce que ça va être compliqué, je pense. Mais ouais, on a vu quelques cartes. On va en parler aussi un petit peu, je pense, un petit peu plus tard après le scellé. Mais les premières cartes qu'on a vues me chauffent plutôt pas mal. Ouais, donc ça peut être sympa. Elles ont l'air cool. Moi, c'est une collection, honnêtement, je crois que je vais un peu la skipper. Je vais forcément prendre un item, je vais un peu ouvrir, mais pas plus que ça, je pense. Pas plus que ça, parce qu'au bout d'un moment, les gars, ça devient dur pour tout le monde, je pense. Hein. T'es riche. Toi, je suis à terre de fou. Toi, tu peux, toi. Je suis à terre de fou, les gars. Tu gagnes 15 000 € par mois, toi. C'est une folie. T'as une boutique. T'as une boutique de cartes Pokémon. J'ai une boutique de cartes quand même. Où il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a que du bénéfice. Tu peux te prendre ETB illimité. C'est bon, on est bien. Non, mais blague à part, ouais, ça devient compliqué. Le set m'intéresse beaucoup. Alors bon, si je vois une ETB2, je vais prendre et tout, je vais un peu ouvrir, hein, ça c'est sûr, clair et net. Mais je pense que je vais pas plus creuser que ça. Voilà, je pense que c'est le premier set depuis longtemps où je vais pas forcément plus creuser ça, alors que, bon, pour le contenu, évidemment, je vais aller un peu chercher tout, mais moi, personnellement,
Je vais en ouvrir, je vais ouvrir des boosters, voilà. Et quand je vous dis j'ouvre des... En fait, moi, quand je vous dis j'ouvre, genre si je vous dis je vais vraiment ouvrir cette collection, c'est vraiment que j'ouvre. Genre, la dernière que j'ai vraiment beaucoup ouvert, c'est EV8, le jour de la sortie. Ça, vraiment, je m'étais préparé. J'ai ouvert genre 400 balles Day One. 400 balles ou 500 balles. Genre, je l'ai pas fait depuis. Hein. Mais voilà, par exemple, quand il y a Rocket qui est sorti, j'ai ouvert pas mal aussi. Je pense 100 balles, 150 € le premier jour. Voilà, on a ce genre de trucs là. Là, je pense que c'est une collection. Je vais ouvrir à droite à gauche. Hein. Je vais sûrement mettre un peu d'argent dedans. Mais voilà, ça va pas être le truc que je vais. Où il y aura la folie furieuse, où je vais aller partout et je vais ouvrir tout ce que je vois. Non, non, je pense qu'au bout d'un moment, faut savoir. Faut savoir un peu mettre le pied sur le frein et commencer un peu à ralentir. De manière générale, faut savoir s'arrêter, c'est important aussi, je pense. Fini sur le CD. Ouais. On continue sur le CD. Donc ETB superbe. Le bundle, il reprend l'illustration. Ouais, bundle toujours cool. Bundle toujours cool. On a les 2 coffrets. Lucario et Gardevoir avec les. Ouais, alors ça, ils sont vraiment terribles ces coffrets-là. Ils appellent ça Méga Attack, comme ça. Rareté Méga Attack, un truc comme ça. Donc très sympa. Ça, c'est la même rareté que ce qu'il y avait dans l'UPC Dracofeu, la carte Dracofeu. C'est des très beaux coffrets. En plus, c'est des alternatives en promo. On se demandait comment ils allaient sortir ça et non, très agréablement surpris par ça. 8 boosters. Ouais, c'est des premium boosters. 8 boosters, donc c'est cool. On a les tripacks. Je déteste ce truc-là qu'ils ont commencé à faire depuis pas longtemps. Autocollants là. Avec les autocollants. Ouais, je sais pas. En plus, c'est plus cher. C'est n'importe quoi. En plus, c'est vraiment plus cher pour de vrai. N'importe quoi. Vous savez, les gars, que les tripacks. C'est pas pour rien que les tripacks des .5 coûtent plus cher que les tripacks classiques. C'est vraiment, on nous les vend plus cher en fait. Je pense à cause de ça. Je trouve ça vraiment nul. Parce que du coup, tu vois pas les boosters derrière. Ça donne pas envie d'acheter, je trouve. Je trouve ça. Ouais, bon, en tout cas, c'est Salamèche et Fantominus en 4 Après, promo. c'est pour les enfants, je pense. Ouais. Qui est autocollant. C'est Salamèche et Fantominus en 4 promo. Et Méga Dracofeu Y et Méga Ectoplasma en autocollant. Bon. Sympa. Pourquoi pas. Et c'est tout. Et Minichins, excusez-moi. Et pour le coup, elles sont super belles. Les Minichins, t'as des duos de Pokémon qui sont affichés. Donc, t'as du Germignon Mélofée, du Pikachu Ruikui. Darumacho, Darumaron, Lucario. Ah oui, je vois. Ah, moi, j'aime pas. T'aimes pas? Ça fait un peu réaliste, je trouve. Je sais pas comment expliquer. J'aime pas. Ouais, j'aime pas trop, moi. Ah, il y a un style, il y a un charme. En vrai, j'aime beaucoup la Germignon avec Mélofée, c'est vrai. La Calminius aussi, elle est très très belle. Ça me fait. Je pense que c'est la vibe Pokémon Go que j'aime pas. Je trouve, ouais, il y a un ton un peu réaliste dans le décor. Je pense que ça fait un peu bizarre. Me font penser de fou au Pokémon Go. Pour moi, ils ont pris un PNJ, ils l'ont mis dessus. C'est les mêmes que Pokémon Go. Pour moi, en vrai, ouais, elles sont belles. Je pense que c'est la vibe Pokémon Go qui me trigger un peu. Mais ça, c'est un item pareil. Display Minitin et Display Bundle. Ça, c'est toujours des items, les gars, qui sont cool à avoir. Bon, nous, malheureusement, on peut pas les vendre par 10 parce que on les limite pour qu'il y ait tout le monde qui puisse se servir. Mais peut-être un jour qu'on aura plus de stock, hein, écoutez. Hein. Mais voilà, ça fait une collection de plus qui sort. Après des gros enchaînements, ma question, c'est quand ça va s'arrêter aussi. Hein, parce que ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. La prochaine, apparemment, il y a Zygarde dedans. Zygarde, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, on va voir comment elle va être. Moi, sur le papier comme ça me paraît pas très sexy. C'est pas une collection qui me fait spécialement envie. Il y a le Méga Ectoplasma Alt, qui aurait dû, pour moi, être dans Flamme Fantasmagorique, qui au final se retrouve dans cette. Après la 2.5 qui va être du coup? Non, là, 2.5. Dans la 2.5. Ah non, moi je te parle oui, moi je te parle. J'étais déjà sur après. Okay, ouais, j'étais déjà sur après. La Méga Ectoplasma, elle est exceptionnelle. Méga Ectoplasma qui est exceptionnelle pour moi. Trop belle. C'est une des plus belles cartes alternatives là, ces derniers temps, entre guillemets, la Dracofeu et sûrement d'autres. La Gardevoir aussi qui est super belle. Ectoplasma, ils sont assez réussis les illustrations la plupart du temps. Oui, mais je trouve que c'est pas un Pokémon, ils forcent pas plus. Tant mieux quelque part, je veux dire. Ils forcent pas, ouais. Mais ils forcent pas dessus alors que c'est un Pokémon qui est extrêmement apprécié de base. Tant mieux, j'ai envie de dire, faut pas non plus Pokémon trop abuser de l'ombre un peu. Il y a quoi d'autre qu'on connaît déjà comme carte? Je sais qu'il y a du gold, de la gold, il y a Dracolos, évidemment Méga Dracolos, Méga Dracofeu Y. Ouais, mais exactement, c'est ça. Du coup, la dresseuse. Et après, on n'a pas eu tellement de leaks que ça de manière générale. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, en soi. Je crois que ça fait 3 jours, la news elle est sortie, un truc comme ça, 3-4 jours. Donc, pour vous dire, d'habitude, on est au courant comme pas mal de mois à l'avance. Hein. Flamme Fantasmagorique, on le savait 2-3 mois à l'avance. Là, c'est vraiment 1 mois avant que ça sorte. Quoi. Donc, assez étonnant. Assez étonnant. Après, on a vu la collection japonaise, donc on savait qu'une fois ça qu'elle est sortie, mais même la collection japonaise, elle était teasée un peu tardivement. Donc, niveau stock, pour l'instant, on a 0 info à vous donner, les gars. On ne sait pas du tout. Ce genre de collection-là qui tombe à la fin,
On est prévenu genre un mois en avance la plupart du temps. Donc vu que ça sort fin janvier, j'imagine que mi-décembre, fin décembre, on saura. Il y a une Rosemary et Angoliath, je regarde un petit peu la carte en même temps, qui sont là. Une alternative de Rosemary, du coup, la dresseuse, avec Angoliath. Ok. Du coup, quand même, qui est assez stylé de épée bouclier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que ça. Mais c'est vrai qu'on avait d'autres trucs. Ah, si. Il y a le retour de, comment il s'appelle en français, Lanceurien. Et toute sa famille de Pokémon qui vont ensemble. Donc il y a 3 cartes différentes. Mais une SAR de Lanceurien qui est quand même un des Pokémon de la 8G les plus appréciés, je pense, en tout cas les plus stylés. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est le dragon un petit peu de la génération. On a de la gold, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, avec les Pokémon les plus appréciés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Dracolos. Ok, ça on l'avait déjà dit. Non, il y a des... Ouais, il y a des pour les Pokémon quelques sympas. petites cartes qui sont sorties déjà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Après, on aura une liste un peu plus étoffée au fur et à mesure que le temps passe, les gars. De toute façon, la collection, elle va sortir bientôt au Japon. Et dès qu'elle sortira au Japon, vous connaissez, on commence à avoir les visuels et tout ce qui s'ensuit. Mais une bonne collection qui arrive, une bonne collection. Maintenant, la question, c'est comment vous allez faire et ça va être comment pour le porte-monnaie, je pense, c'est surtout ça. Et qu'est-ce que Pokémon prévoit pour après? Parce que après, autant de hype, autant d'argent dépensé, ça me paraît compliqué avec les 30 ans qui arrivent là, de faire encore quelque chose. Donc, on verra bien. On verra bien. En tout cas, une bonne info, un truc assez marrant qui arrive. Dites-nous vos commentaires, est-ce que vous allez ouvrir, est-ce que vous allez garder scellé, est-ce que vous avez acheté ou est-ce que vous voulez skipper? C'est ça. Voilà, dis-nous tout, ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu Et vos puis retours. voilà, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ça, hein, de manière générale. Ouais, je pense. On a un peu tout. Et puis dès qu'on aura de toute façon plus d'infos, les gars, on vous refera un petit podcast. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains podcasts qui sortent. Vous savez, le lien de la boutique est dans la description. N'hésitez pas à booster aussi. Je sais qu'il y en a qui boostent. Merci beaucoup aux gens qui boostent. C'est quoi ça, booster? C'est gratuit en fait. C'est en mode. En fait, sur téléphone, t'as un onglet. Quand tu swipes, en gros, t'as. En fait, quand tu connais pas, tu vois pas. Mais quand tu descends dans les commentaires, en fait, t'as un onglet juste en haut des commentaires où les commentaires commencent. Tu vois que t'as un onglet en fait. Et tu swipes vers la gauche. Et t'as l'onglet booster. Tu peux booster, genre, je sais pas, t'as droit à combien de vidéos, mais en gros, tu peux booster peut-être 2-3 vidéos par jour. Et ça fait quoi? Je gagne de Et l'argent? ça donne de la force. C'est quoi la force? Moi je veux de l'argent. Ouais, ça donne de la force et tout. Non, et oui, petit commentaire sur les pubs aussi. On est désolé, mais c'est pas. Ah, pour le coup, d'accord. Hein. non, la dernière fois ça s'est plein, mais moi j'ai pas rajouté. Genre vraiment, c'est les automatiques placés par YouTube, ouais. Ils placent automatiquement. Donc, en fait, je pense que vu que les podcasts sont un peu longs. C'est long, et je pense que là, en ce moment, il y a la période de Noël qui arrive. Ouais, du coup, ça ralasse. Du coup, ouais, ça met plus de pubs, je pense, automatiquement. C'est Je ça. pense. Hein. En tout cas, voilà, c'est pas notre faute. On est désolé si. Moi, tout. Il y a un moment, j'en rajoutais un peu. J'ai vu que les gens m'ont dit il y en a un peu trop, du coup, j'ai plus rajouté après. Donc voilà. Maintenant, il y en aura plus de rajouter, les gars. Et s'il y en a, c'est la faute à YouTube. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou journée. C'était Elias et Moha pour S'il fait TCG. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.